Shalom, shalom, frères et sœurs. Rhapsodie des réalités du jeudi 19 septembre 2024. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème « Notre langage est différent ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Gloire à Dieu. Lorsque l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, qualifie les chrétiens de Corinthe de charnels, c'est surtout à cause de leur langage. Ils parlaient comme de simples hommes et par conséquent vivaient en deçà de leur vocation. En tant qu'enfant de Dieu, votre communication doit refléter les dispositions de l'Évangile et se synchroniser avec les principes et la culture de notre royaume céleste. Alléluia. L'homme ou la femme charnelle ou ordinaire parle selon ses sens. Il parle peur et incrédulité. Mais notre langage est différent. Nous parlons foi, nous croyons et donc nous parlons. Que croyons-nous? Nous croyons la parole et c'est ce que nous disons. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est vérité et la vérité est réalité. Par conséquent, chaque fois que vous prononcez la parole au sujet d'une situation, vous dites la réalité concernant cette situation. Alléluia. Par exemple, si vous ressentez un mal de tête ou une douleur dans les articulations ou dans une autre partie de votre corps, ne dites pas j'ai mal à la tête ou j'ai l'arthrite. Au contraire, réprimandez-la et dites, j'ai la vie de Dieu en moi, c'est pourquoi je suis toujours en bonne santé et fort. Aucune maladie ne peut prospérer dans mon corps, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Louange à Dieu. Lorsque vous dites cela, vous dites la vérité. Vous affirmez ce que vous avez en Christ. La maladie, les infirmités, la pauvreté, la faiblesse et la mort ne font pas partie de ce que Dieu vous a donné. 1 Corinthiens 2, 12 à 13. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous en parlons non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour nous aider à connaître et à comprendre ce que Dieu nous a donné gratuitement. Ce sont les mêmes choses que vous êtes censés dire. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Il vous a donné la vie éternelle. 1 Jean 5, versets 11 à 12. Il vous a donné la sagesse, la justice, la sanctification et la délivrance. 1 Corinthiens 1, 30. Il vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour la vie et pour la piété. 2 Pierre 1, verset 3. Voilà ce que vous devez dire. Et plus encore, de temps en temps, affirmez hardiment qui vous êtes, ce que vous avez et ce que vous pouvez faire en Christ. Parlez le langage de la foi et de la puissance. Alléluia. Confession. Le Saint-Esprit a formé ma langue à parler le langage du royaume. Je ne prononce que des paroles de foi, d'autorité et de puissance, des paroles qui sont conformes aux dispositions de Christ dans son évangile, ainsi qu'en principe et à la culture de notre royaume céleste. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, Romains 8, verset 6, 1 Corinthiens 2, versets 12 à 13.